Ce soir, nous continuons notre parcours sur la psyché et le dépassement des contraires. Nous abordons ici une dimension métaphysique, mais nous nous intéresserons également à son incarnation dans la psychologie humaine. Il est important de rappeler que nous sommes incarnés dans la dualité, avec ses oppositions, contradictions et conflits. Cependant, il ne faut pas renier cette dualité car elle présente aussi des avantages. Nous sommes confrontés à un paradoxe, des propositions A et B peuvent être toutes les deux vraies et en opposition. Par exemple, selon l'Arabie, nous sommes à la fois créatures et non-créatures, existants et non-existants. Cette affirmation est expliquée par notre participation à l'être divin tout en ne possédant aucune teneur existentielle. Le Coran fait également référence à ce paradoxe dans la bataille de Badr, où le prophète lance des cailloux mais ce n'est pas lui qui les lance. Les deux propositions sont vraies. Tout cela nous montre l'existence de paradoxes dans notre réalité. Dans le Coran, on trouve à la fois des références au déterminisme absolu des actes humains et au libre arbitre. Certains versets semblent indiquer qu'il n'y a pas de liberté ni d'autonomie dans les actes humains, car Dieu les a créés ainsi. D'autres versets soulignent la responsabilité individuelle de chaque être humain pour ses actes, indiquant ainsi l'existence du libre arbitre. Cette question a suscité de nombreuses discussions théologiques au fil des siècles. C'est des débats entre ceux qui soutiennent un déterminisme absolu et ceux qui défendent la liberté et la responsabilité humaine. Pour résoudre cette question insoluble par la raison humaine, il faut s'échapper par le haut en se réintégrant dans l'unicité divine. Cela implique de renoncer à la dualité et de se fondre dans l'arbre de l'unicité. Dans cette quête de l'unicité, il est dit que Dieu conjoint les contraires, étant à la fois le premier et le dernier, l'extérieur et l'intérieur. 7. Compréhension de Dieu permet de dépasser la perplexité et de se connecter spirituellement à l'unicité divine. La citation citée parle de la dualité présente en Dieu, qui conjoint les contraires. Elle évoque également la rencontre du prophète avec un ange composé à la fois de glace et de feu. Cette dualité de contraires se retrouve également chez les croyants et peut parfois engendrer des conflits. L'auteur mentionne ensuite Events, un maître soufi influent qui affirme que tout n'est qu'illusion, y compris le temps, l'espace, la différence, la souffrance et le plaisir. Selon lui, Dieu est la seule réalité, et on ne peut le connaître qu'à travers ses créatures. Enfin, l'auteur évoque la non-dualité comme une expérience spirituelle, illustrée par certains poèmes de Rumi. Dans ce poème, l'auteur se présente comme étant unique et transcendantal, abolissant les contraires. Il parle de l'unicité spirituelle et de l'absence de dualité dans l'être humain. Par ailleurs, il évoque les non divins qui ont été créés comme une miséricorde de Dieu, car il nous offre des repères dans la dualité. Il illustre cette dualité avec des exemples de noms opposés. Cependant, il souligne que même ces noms opposés coexistent et qu'il peut y avoir une profonde expérience spirituelle dans la restriction et la dilatation. Il fait également référence à une expérience soufie spécifique et à une citation coranique qui parle de l'importance de l'inconnu et de l'expérience personnelle dans la recherche de Dieu. Enfin, il mentionne que dans notre époque actuelle, tout est médiatisé et dévoilé, ce qui conduit certains à condamner la modernité. L'auteur nous incite à réfléchir sur l'origine de cette hypermodernité et sur la façon dont elle est rendue possible. L'ambivalence est un concept qui présente deux sens opposés, souvent paradoxaux. Par exemple, le mot empêcher peut être perçu à la fois négativement, car il limite nos actions, mais aussi positivement, car il peut nous protéger d'une situation nuisible. Dans la vie quotidienne, nous pouvons vivre des situations où nous souhaitons quelque chose, mais réalisons ultérieurement que cela aurait été néfaste pour nous. Cela montre que parfois, ce qui nous semble négatif peut en réalité être bénéfique. Dans le domaine de la spiritualité, l'ambivalence est également présente. Les noms divins, qui représentent les attributs de Dieu, peuvent être perçus comme contradictoires, tels que la beauté et la rigueur, la miséricorde et la majesté. Selon Abdelkader, ces noms divins sont en conflit, tout comme nous le sommes parfois à l'intérieur de nous. Cependant, les êtres réalisés peuvent réunir ces aspects contradictoires en eux-mêmes et maintenir l'harmonie dans le monde. Le prophète Mohammed a également abordé cette ambivalence divine dans une prière, où il cherche refuge en Dieu contre lui-même. Cela montre qu'il n'y a pas de paradoxe plus total que de rechercher la protection en Dieu contre Dieu lui-même. En psychologie, le
Coran souligne que nous ne pouvons pas toujours savoir si une chose est bonne ou mauvaise pour nous, car notre perception est limitée. Parfois, ce que nous détestons est en réalité bénéfique, et ce que nous aimons peut être nuisible, mais Dieu détient la connaissance ultime. Un autre exemple de l'ambivalence dans le Coran est dans la sourate 53, qui souligne que tout provient de Dieu et qu'il est à la fois le point de départ et d'arrivée de toute chose. En somme, l'ambivalence est présente dans différents aspects de notre vie, que ce soit dans nos expériences quotidiennes, dans la spiritualité ou dans la psychologie. Cela nous rappelle que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, et que le jugement humain est limité face à la complexité de l'univers. Dans cette discussion, il est souligné que Dieu est à la fois le point de départ et le point d'arrivée de toute chose. Il est source de joie et de peine, de vie et de mort. On s'interroge sur la raison pour laquelle Dieu énonce souvent la mort avant la vie dans le Coran. Certains pensent que cela est dû au fait que le néant existait avant que Dieu ne donne la vie, tandis que d'autres pensent qu'il y a d'autres raisons. La mort n'est pas considérée comme le néant, mais plutôt comme une étape après la vie. Parfois, Dieu permet les épreuves pour que l'on ne s'appuie pas sur les autres créatures, afin de nous rendre satisfaits de lui. Le péché peut également jouer un rôle salvateur en nous rapprochant de Dieu. Les maîtres soulignent que Dieu est le seul agent dans le monde et que le bien et le mal sont perçus différemment selon les normes humaines. Ainsi, ce qui est perçu comme mal peut en réalité être un acte divin. Le mal vient apparemment de nous-mêmes, mais il faut l'attribuer de manière relative. L'auteur souligne que Dieu est l'auteur de nos actes, et il appuie ses propos avec des versets religieux. Il affirme qu'il faut observer les actions de Dieu en nous pour percevoir sans trop souffrir. Il admet l'existence des dualités et des conflits intérieurs, mais souligne qu'ils doivent être situés et acceptés, car il n'y a pas de conflit dans la perspective divine. En réponse à une question sur la psychologie, il affirme que la psychologie est une science qui peut aider à mieux comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous sur le plan spirituel. Il ajoute que les non-divins peuvent être en conflit et que cela peut contribuer à l'émergence de maladies psychiques, sans toutefois entrer dans les détails. Il partage une expérience personnelle où il était tiraillé entre son attirance pour la culture allemande et son amour pour le désert, illustrant ainsi la possibilité de conflits intérieurs liés au non-divin. Dans cette conférence, l'intervenant parle de l'importance d'être attentif à la manière dont Dieu agit dans nos vies et de pratiquer la prière de demande du bien pour nous. Il explique que parfois, lorsque nous sommes confrontés à un obstacle dans la poursuite d'un projet, il peut être difficile de savoir s'il faut persévérer, être patient, se retirer ou faire preuve de résilience. Il recommande de faire cette prière pour demander à Dieu ce qui est réellement bon pour nous, car parfois ce que nous percevons comme positif peut se révéler être un mal et vice-versa. Il souligne également l'importance d'être attentif aux signes que Dieu envoie pour guider nos décisions et de consulter notre propre cœur pour savoir ce qui est le mieux pour nous. Il conclut en expliquant que nous sommes responsables de nos actions et que nous devons prendre en compte nos propres désirs et goûts dans nos décisions. La question posée porte sur l'importance de la compréhension et du ressenti dans la connaissance de Dieu. Le conférencier explique que la compréhension peut être limitée au niveau mental, mais qu'il est préférable de l'appréhender comme un processus d'intégration et de prise avec soi-même. Cependant, le mental seul ne suffit pas à comprendre Dieu, et il est nécessaire de ressentir sa présence. Dans l'islam, l'expérience et le ressenti sont considérés comme essentiels pour connaître Dieu. L'enseignement de l'Advaita explique la différence entre l'esprit et l'âme, notamment lorsqu'il s'agit de comprendre quelque chose. L'esprit est responsable de l'intuition et de la compréhension, tandis que l'âme intervient lorsque nous devons expliquer ce que nous avons compris. Cette différence se manifeste notamment dans le langage, où l'âme cherche à exprimer des choses de manière poétique ou métaphorique. Les grandes découvertes scientifiques peuvent également être comparées à cette expérience, où une longue période de travail mental débouche soudainement sur une révélation. La spiritualité et la religion sont également liées à cette expérience de dépassement de la dualité. Dieu ne se laisse pas circonscrire par le mental humain, et il y a une perplexité salvatrice qui mène à une échappée vers le haut. Pour dépasser cette dualité, il est suggéré d'avoir une bonne opinion de Dieu, de garder confiance en sa miséricorde, et de ne pas désespérer. La confiance et la foi sont des éléments clés pour cheminer vers cette transcendance. Le Coran et la tradition islamique soulignent que notre incarnation et les luttes que nous traversons sont un reflet de la volonté divine.
Bien que la sagesse de Dieu puisse nous échapper, la foi islamique nous encourage à avoir confiance en lui et à nous soumettre à sa volonté. Dans ce théâtre cosmique, Dieu ne cherche que notre bien-être.